Alors, Monsieur Atou Atia, bonjour. Bonjour. Hier, l'UCET était en assemblée générale et au bout de cette assemblée générale, vous avez déposé, je crois, un mot d'ordre de grève pour la rentrée. Dites-nous concrètement les grandes décisions de cette assemblée générale et pourquoi voulez-vous rentrer en grève? Merci pour la question. Je dirais que c'est depuis l'année passée que nous avons déposé, bon, il y a déjà plus de 5 ans que nous avons déposé une plateforme qui contenait beaucoup de points. Et l'année passée, les points qui amenaient les enseignants en mouvement, c'était la... Je sais pas, on a beaucoup de choses qu'on a résumées pour trouver une formule. Le ministre a voulu que nous résumions en prime d'incitation à la fonction enseignante, dont le montant s'élevait à 8 000 pour les cadres inférieurs à A et donc à 10 000 pour les cadres A1, donc A2 et les autres cadres 8 000. Je vous assure qu'autour de ça, puisque c'était lors d'un mouvement, un accord n'a pas été signé, puisque le syndicat n'a pas accepté le montant. Mais on a dû quand même mettre l'eau dans le vin pour prendre ce montant-là comme ça, quand bien même il n'y a pas eu de signature. Et en lieu et place, on nous proposait le statut particulier qui devait résoudre, à ma foi, tous les problèmes des enseignants. Donc, vu que nous prenons aussi l'apaisement dans le monde de l'éducation, nous avons dû observer une trêve. Mais que fut notre surprise a été de constater que, au bout de cette trêve, le ministre a eu à nous faire des précomptes sur les mouvements passés. Ces précomptes, nous les trouvons injustifiés parce que nous avons fait des sacrifices après la grève là. Nous sommes allés faire les cours les samedis pendant les congés pour rattraper et nous avons fini le programme comme cela se doit. En principe, quand on parle de la grève chez l'enseignant fait une grève et se déploie après tout pour refaire le travail qu'il devait faire. Contrairement à ce qui se passe dans les usines, un temps d'arrêt, de cessation de travail, c'est la production qui s'arrête. Nous revenons et nous refaisions cette chose-là. Donc nous avons discuté avec le ministre sur ces précomptes-là, qu'il, d'une manière ou d'une autre, a promis de revoir, de verser. Donc s'il faut prendre les gens au mot, le ministre n'a pas tout à fait respecté sa parole. Et puis, nous croyons que nous avons fait un sacrifice pour que l'année se déroule bien, l'année passée. Et les examens se sont bien déroulés et tout. Et pendant les vacances, c'était l'occasion quand même de prendre des dispositions pour que nous ayons une rentrée apaisée comme on l'a libellé dans la rencontre de Palimé. Rien ne fut fait. Donc tout dernièrement, on nous a appelé à Palimé. Nous avons pensé que là, le miracle va se réaliser. Là aussi, rien n'est fait. Vous savez, nous acceptons que nous avons perdu tout. Quand on parle du statut aujourd'hui, du statut particulier, on nous dit que le statut général n'est pas encore prêt. Là, nous sommes d'accord. L'argument là est déjà valable. Puisqu'on va viser certaines dispositions du statut général avant de nous accorder ce que nous avons de particulier. Nous pouvons expliquer ça à la base. Mais nous disons que, pas plus que l'année passée, on a une prime dont on n'a pas signé un accord. C'est vrai, le statut général, nous ne savons pas quand ça va sortir. Mais ce que nous connaissons, nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons quand même une prime. La prime d'incitation à la fonction enseignante qui n'a pas fait objet d'un accord. Si le statut particulier va sortir en 2030, que nous puissions quand même protéger la prime d'incitation à la fonction enseignante et qu'on puisse voir si on peut valoriser ça un peu parce que l'année passée on nous dit de prendre ça en attendant. C'est le premier point, ça n'a pas eu de solution. Le second point, c'est les précomptes. Les enseignants écoutent les médias et ils nous appellent, nous responsables syndicaux, pour nous dire mais le ministre avait dit sur telle chaîne qu'il devait payer les précomptes et que c'est le ministre des Finances qui n'est pas là. On a encore les gens appelés, les gens ont dit hier qu'il y a encore des spots au niveau des médias. Bon, qu'est-ce qu'on dit concrètement par rapport à ces précomptes-là? Nous n'avons pas eu de solution par rapport à ces précomptes aussi. Et vous comprenez que c'est déjà une perte au niveau syndical. Quand on n'a pas des arguments, on n'est pas outillé pour expliquer aux gens. Quelle que soit ta grosseur, ta beauté, tu ne peux pas te présenter devant une base et leur dire on n'a pas ceci, on n'a pas ceci, on n'a pas ceci. Allez quand même à l'école. Et pire encore, c'est la prime de rentrée de bibliothèque. Nous l'appelons comment? Prime de rentrée et de bibliothèque.
il serait concevable qu'on ait un autre nom à cette prime-là, que cela pouvait être accepté. La prime de rentrée permettra à nos camarades enseignants de se déplacer pendant ces vacances, d'acheter des fournitures à leurs enfants peut-être, de se donner des outils nécessaires eux-mêmes pour faire le travail. C'est la logique de la prime là, ça. Se donner des outils, tout ce qu'il faut pour être bien et faire le travail. Vous comprenez, non? Donc on ne peut pas aussi forcer la main, dire aux camarades vous n'avez pas tel, vous n'avez pas tel, et la prime de rentrée aussi vous ne l'aurez pas, mais faites la rentrée. Et ce n'est pas moi, Tchouacha, qui le dit. Hier, ceux qui étaient là, au niveau de l'AG, l'ont constaté. C'est la base qui a exprimé son ras-le-bol. Notre secrétaire général a eu chaud. Il a fallu que nous mettions des stratégies pour que les gens ne se déchaînent. Donc, toute la base, de Lomé jusqu'à Dapan, demande à ce que la prime de rentrée de bibliothèque soit payée au moins. Ils nous excuseraient tout. Nous n'avons rien gagné pour les enseignants, nous n'avons fait aucun travail, mais sans la prime de rentrée, que nous puissions quand même leur protéger en déposant un mot d'ordre de grève. Je parle encore de protection de nos camarades, c'est un souci. La rentrée ne peut pas être réelle ailleurs et ne peut être réelle ici. Je vous assure qu'il y aura du désordre. Les enseignants l'ont toujours dit, pas de prime de rentrée, pas de rentrée. Et si nous, syndicats, nous ne prenons pas notre responsabilité, et qu'un enseignant à Dapan ou à Kara se mettait dans la logique d'un mouvement de grève, il n'y a pas de mot d'ordre de grève. Mais vous comprenez ce qui va suivre. L'administration, l'autorité peut sanctionner cet enseignant-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout retournerait contre nous. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons faire en sorte que le Togo puisse encore faire économie de violence, économie de désordre, et que les parents d'élèves gardent leurs élèves à la maison en attendant qu'on trouve des solutions à ce problème. Mais pourtant, le ministre a été clair, hein, il disait que un consensus a été trouvé avec les enseignants. Oui. Que vous êtes mis d'accord, donc que la rentrée va tenir le lundi 29. La démarche compte beaucoup dans ces genres de discussions. La démarche, comment on parle de consensus quand le document a été pondu et que ça n'a pas été signé, ça n'a pas été amendé. Moi je dis oui, on serait tenté d'aller vers ce consensus-là si après, dès le retour à Lomé ici, on appelait les syndicats qui répondent. Ce n'est pas regrouper des gens qui n'ont pas l'aspiration de la base. Il faut appeler ceux-là qui répondent vraiment pour que nous puissions trouver une porte de sortie. Que de regrouper 5 ou 7 personnes disant représentants des fédérations qu'on ne connaît pas et qui acceptent des choses contrairement à ce que la base attend. La volonté de la base doit être manifeste. Et il faudrait quand même que, c'est ce que nous disons, il faudrait que les représentants des fédérations puissent à partir d'un certain moment dire c'est vrai, il faut faire ceci, il faut faire cela avant que cela ne passe. Et ne pas céder, je ne sais pas, à la pression ou je ne sais pas, à la peur pour laisser les gens aller faire de n'importe quoi. Voilà. Donc consensus, je dirais, c'est un peu trop dire. Et donc ce qui veut dire que lundi, les élèves ne reprendront pas les cours, enfin les enseignants ne seront pas au cours. Les enseignants seront au cours à supposer qu'on a encore un temps avant lundi. Si on trouve d'aboutissement, on trouve une résolution au problème, nous pouvons organiser et faire en sorte que les enseignants puissent répondre. C'est notre souci, c'est notre métier. Moi je me dis, c'est une fierté pour nous de le faire, mais il faut la condition, il faut, je ne sais pas, l'élégance pour amener les enseignants à exercer au mieux leur boulot. Alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu écho du côté du ministre de l'Éducation? C'est ce matin qu'on a déposé le mot d'ordre de grève. Hier après l'AG, il faisait déjà 18h, 19h. Ce matin, nous avons déposé, nous attendons de voir. Et donc dans le cas contraire, la grève est maintenue? La grève est maintenue. Merci. La grève est maintenue, oui. Merci. Merci.